Salut les amis motocyclistes, je m'appelle Éric Ménard. Bienvenue au show de moto. Ça nous fait plaisir de vous retrouver cette semaine. Et vous savez, le show de moto, c'est le show des différentes déclinaisons de la passion moto. On parle voyage, on parle accessoires, mais on est aussi un guide, oui, un guide pour vous, amis motocyclistes. On essaie tant bien que mal de vous parler des nouvelles motos du mieux qu'on peut pour vous les décrire, pour vous aider à les choisir. Et cette semaine, c'est un spécial essai de moto. J'arrête de parler, on commence tout de suite avec le premier essai de la semaine. Je vous présente maintenant la Yamaha XSR 700. Si vous suivez le show de moto, vous vous rappelez peut-être qu'on avait essayé sa grande sœur, la XSR 900, qui était une moto quand même facile d'approche, mais plus lourde, plus imposante, plus puissante. La particularité de cette belle petite néo-rétro, c'est une simplicité déconcertante et un beau moteur 700 qui n'est pas là pour impressionner la galerie, mais pour nous donner de belles performances et faire une belle balade. Alors, c'est quoi cette XSR 700? Une belle moto néo-rétro qu'on achète autant pour le look que pour le plaisir de conduire. C'est une petite moto simple, un bon petit moteur éprouvé qui était sur la Ténéré 700 déjà, qui est plaisant à retrouver. C'est un beau petit moteur qui tourne rond, qui consomme 3 fois rien. Hormis l'ABS traditionnel, aucune autre assistance électronique n'équipe ce modèle. Mais une autre assistance est-elle vraiment nécessaire? Cette XSR 700 est une moto réellement facile. La position de conduite est confortable et elle m'a rapidement mise à l'aise. Je pensais me retrouver à l'étroit un peu sur cette moto-là en lisant les spécifications techniques, mais quand je l'ai reçue, c'était pas du tout le cas. On est quand même très à l'aise sur cette moto-là. Elle a un bon gabarit, pas trop gros, pas trop petit, un beau guidon bien large. Donc, on sent qu'on a un plein contrôle sur la moto. On peut même mettre un rack pour son GPS, son téléphone intelligent. Et une fois qu'on est en mouvement, bien, on est bien sur cette moto-là. Je prendrais peut-être un petit saut de vent pour couper un peu de vent. Je prendrais aussi une selle un peu plus confortable. Sinon, c'est le fun, c'est plaisant, c'est simple à piloter. C'est pas la moto de grand touring, c'est pas la moto avec les suspensions de 8 pouces de débattement et aux performances moteurs extraordinaires. C'est une belle moto que je dirais all around, donc qui fait tout assez bien. C'est une moto qui est là pour nous donner le goût de s'amuser à moto, d'aller se balader sur des petits chemins de campagne comme ici. Et même pour la ville, c'est parfait, ça se déplace bien et c'est pas trop puissant. Donc, c'est pas une moto qui va s'ennuyer dans le trafic. Son bicylindre de 689 cc développe sur papier une puissance de 73 chevaux. La gestion des gaz et de l'embrayage est douce et le moteur répond bien. C'est ce à quoi on s'attend sur ce genre de modèle néo-rétro. Tout ceci permet de ne pas être trop embêté dans le trafic de la ville et offre suffisamment de puissance pour ne pas trop jalouser les modèles plus gros lors d'une sortie un peu plus sportive. Pour ce qui est de la partie cycle et du châssis, rien à dire, c'est éprouvé. D'ailleurs, elle ressemble à son homonyme Naked, la MT-07, quoiqu'elle est moins puissante. On sent moins l'agressivité dans cette moto-là. On n'est pas sur une aventurière du tout, du tout. Et s'il y a pas mal de chaos dans la route, bien, on va quand même le sentir assez bien. Mais c'est ça le feeling rétro aussi. Les motos de l'époque n'avaient pas des suspensions très évoluées comme aujourd'hui. Ça donne le feeling d'être sur une moto rétro tout en ayant des technologies d'aujourd'hui. Et ça, c'est le fun parce qu'on ne veut pas passer son dimanche dans le garage, mais bien sur la route. Les belles jantes dorées sont chaussées de pneus Michelin Road 5 qui promettent un équilibre entre durée de vie et efficacité et dont les dessins permettent également une bonne évacuation de l'eau. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils offrent une bonne adhérence et même un bon retour d'information sur des routes sèches. Les freins sont ni trop forts ni trop faibles et c'est ce qu'on pouvait s'attendre à ce type de moto. Un phare rond à LED vient équiper l'avant de cette Sport Heritage et est intégré aux protections de fourche. Le feu arrière à LED conserve sa forme par rapport à la version précédente. Bon, c'est évident que si vous êtes à la recherche d'une moto aux performances stratosphériques, on n'est pas là du tout avec la XSR 700, non. Mais en masse pour rouler seul ou à deux sur une balade de campagne sans problème.
Et ceux qui connaissent les versions précédentes ne seront pas dépaysés. Ça ressemble à ce qu'on avait précédemment. On est chez Yamaha, donc c'est une moto qui est fiable et qui va vous donner une belle expérience de conduite. Elle tourne aussi toujours autour de 11 000 $, donc c'est dans les standards pour cette catégorie-là, pour une 700 Neo Retro, ça va. Et en plus, elle vient avec une garantie de 3 ans, ce qui est pas mal, même si j'ai l'impression qu'on n'en aura pas besoin du tout de cette garantie de 3 ans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électronique là-dessus, il n'y a pas beaucoup de pièces qui vont s'user prématurément. Pour revenir à la moto, avec une moto qui ne va pas trop vous impressionner, bien, ça peut être un bon choix, tout au moins à considérer dans toute la panoplie de motos disponibles maintenant sur le marché. Alors voilà, celle-ci, elle s'appelle la Yamaha XSR 700. Au show de moto, on parle de moto à tous les niveaux. Des fois, c'est du tourisme, mais des fois, on va parler très en profondeur avec des spécialistes comme Didier Constant de Moto Plus. Didier qui est dans le domaine depuis, 4-5 ans? Oh, à peu près. Environ. 4 ans et demi. Oui. 4 ans et demi. Dis-moi, on a parlé récemment des nouveautés 2023. On va poursuivre sur cette lancée parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire le tour. C'est pas une cuvée exceptionnelle, mais il y a quand même des nouveautés. On a parlé de différentes marques. Moi, il y a un modèle que j'ai hâte de revoir, c'est la Super Duke GT, une moto de hooligan. Ouais. C'est vraiment une moto démentielle qui revient chez KTM. On l'avait mis de côté? Oui, en fait, on l'a mis de côté parce que je pense qu'il restait encore des stocks avant. Ouais. Et là, elle revient cette année. Quelqu'un qui aime les sport touring, c'est la machine ultime. Oui, parce que c'est performant, c'est confortable, c'est quand même toute une machine. C'est pas donné, on s'entend, mais je suis content de voir ça revenir. Sinon, on a la 890, mais on a revu un peu les modèles. La 890, le carénage, la face avant a changé et ça redonne une certaine légitimité à cette machine-là. Ils ont juste changé les flancs de carénage puis un peu la bulle. C'est très réussi, c'est beau, c'est une machine qui est équilibrée. Là, on traverse le corridor, on s'en va chez Husqvarna avec la 901 Expédition cette année, donc une variation de la 901 qu'on a présentée d'ailleurs l'année passée au show de moto. On va l'essayer pour le Adventure Rally dans l'émission. Mais qu'est-ce que tu en penses sur papier? Là? La Norden, c'est une des motos que j'ai fait l'année dernière. Même si c'est une base KTM, la manière dont elle a été finie, je trouve que c'est parfait. Pour quelqu'un qui veut faire plus de la découverte de l'expédition, c'est parfait. Ben, c'est souvent la moyenne des utilisateurs, c'est ça qu'ils font avec des aventurières. Ils vont pas faire Sauf qu'en ce moment, il y a un phénomène qu'on observe dans le domaine des aventurières. C'est d'abord un biais vers les moyennes cylindrées et aussi il y a un créneau de plus en plus extrême, de plus en plus compétitif qui se développe. Et puis sinon, des marques chinoises, CF Moto, qui arrive en force cette année. CF Moto qui arrive avec 5 petites machines intéressantes, du 300 à la 700. Ils ont 2 700, une 650 Aventure. Et puis, les 700, c'est un peu dans le style de la Scrambler. La 650 Adventure, ça ressemble un peu à une Suzuki V-Strom 650. Bien, chez CF Moto, en regardant la collection, on retrouve des lignes d'un peu tout le monde. Mais moi, ce qui m'a surtout surpris, quand je les ai essayés, c'est le rapport qualité-prix. Ah oui, parce que ça va bien, c'est pas trop cher, c'est très fiable. C'est des technologies éprouvées aussi. Ils ont pris des choses qui marchaient puis ils les ont fabriquées en grande série. Et on collabore aussi avec des grands constructeurs chez CF Moto. Comme tu vois, sur CF Moto en Europe, ils ont 2 machines qui sont réalisées en collaboration avec KTM sur des bases de 790. Les MT800 et MT800 Touring, qui sont des machines vraiment très, très réussies, très belles, qui devrait arriver au Canada l'année prochaine, en théorie, ou en cours de saison peut-être. On va voir. On est quand même pas mal connecté avec CF Moto. On devrait avoir des nouvelles. Maintenant, les marques un peu plus confidentielles, Royal Enfield. Royal Enfield, ils arrivent avec des machines intéressantes, des petites 350 classiques, urbaines. Ils ont développé aussi un Super Meteor 650, qui est une espèce de cruiser sur la base de leur bicylindre. Il y a l'Aventurière aussi. Il y a l'Aventurière, la Himalayan, qui est une machine qui va sûrement être revisitée l'année prochaine. Probablement. Ça fait quoi, 3 ans que c'est sorti environ? Plus, 2018. 2018, bon. Et puis, ils ont aussi leurs 650 Twin Interceptor et GT, Continental GT. Un classique. Des classiques magnifiques. Britanniques. OK. Moto Morini, tu me parlais de Moto Morini. Moto Morini, c'est une compagnie italienne qui a été rachetée par les Chinois il y a quelques années. Ça fait 2 ans qu'ils sont revenus sur le marché un peu avec des 650. OK. À partir d'un ancien moteur fait pour Kawasaki. Et ils présentent un petit scrambler et un roadster en Europe. Et surtout ce qu'ils appellent la X-Cape 650, qui est une aventurière 650 sur base de moteurs bicylindres parallèles, qui est vraiment intéressante. Ils viennent de s'établir aux États-Unis.
Et ils vont, à partir des États-Unis, servir le marché canadien aussi. Dès cette année, ils ont commencé à faire des entrevues pour les concessionnaires. Donc, on devrait les avoir au courant de l'été. Avec certains concessionnaires Avec Moto certains Morini. concessionnaires Moto Morini, ça devrait être annoncé bientôt. Oh, bien ça, on va suivre ça. Oui. Je te donne un budget là, cette année illimité. Tu choisis quelles 3 motos pour toi, Didier Constant, qui aime faire de la route? OK, pour faire de la piste, j'irais m'acheter le petit Kawa. Le ZX4RR? Oui. Juste pour le plaisir. Oui. Pour une moto de route, j'irais avec une Mandelo. Et elle est Belle superbe. moto, donc Belle Mandelo moto. pour la route. Oui. Et puis, si j'avais besoin d'acheter une aventurière, c'est une Norden 901. 901 Expédition. Hey, merci Didier, De c'est rien. vraiment, je C'est pourrais toujours parler de un ça plaisir. avec toi pendant des heures, c'est le fun de t'entendre, tu connais ça. Donc, on va sûrement se revoir au cours de la saison. Pas de problème. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook du Show de moto, puis on va consulter nos spécialistes sur peut-être vos choix de modèles ou des choses comme ça. Alors voilà, merci Didier. Merci Eric, au plaisir. Cette semaine au Show de moto, on a mis la main sur cette toute nouvelle Suzuki GSX 8S 2023. C'est tout nouveau dans l'arsenal Suzuki. Cette GSX 8S fait suite au V-Strom 800 DE 2023 en tant que deuxième modèle à utiliser la toute nouvelle plateforme 800. Les deux modèles partagent ce moteur parallèle twin de 776 cc et le châssis principal en acier, dans lequel le twin se boulonne en tant qu'élément sollicité. Elle offre 82 chevaux à 8500 tours avec un couple quand même de 57,5 livres-pieds à 6800 tours minute. Mais le côté le plus intéressant de ce modèle, c'est son moteur 800 dont on a ajusté la cartographie par rapport au même moteur qui est sur le V-Strom 800. Et ici, ça tire pas mal plus à bas et moyen régime. Donc, ça fait une belle machine à wheeler pour ceux qui maîtrisent l'art du wheeler. Mais c'est surtout une petite machine plaisante à conduire qui a une belle bande de puissance à bas et moyen régime, celle qu'on utilise le plus quand on fait des balades en campagne. On a des belles accélérations aussi. Franchement, là, ça tire bien. C'est quand même une 800, il ne faut pas l'oublier. Vraiment, vraiment plaisante. Comme c'est le cas sur la Strom 800, cette 8S utilise une boîte à air horizontale de 6 litres qui est située sous le siège et qui expire dans ce que Suzuki dit être son premier silencieux court et qui maintient le poids central et bas. Le système de refroidissement utilise une soupape de commande thermostatique qui, nous dit-on, aide à des temps de préchauffage plus rapides et à des températures de combustion plus stables, ce qui, incidemment, réduit les émissions de l'échappement. Un système d'équilibreur est également utilisé pour étouffer les vibrations indésirables et fait quand même un bon travail jusqu'au point où on va tordre l'accélérateur. Une fourche KYB non réglable et un amortisseur réglable en précharge seulement, avec un outil, offrent tous les deux 5,1 pouces de débattement. Le siège est à 31,9 pouces du sol. La position est plutôt bonne sur cette GSX 8S. Elle a l'air très sportive, mais non, en fait, la position est quand même assez standard. Là, on est un peu penché sur l'avant, c'est tout. Les roues moulées de 17 pouces sont parfaites pour cette petite sportive et sont chaussées de pneus Dunlop Road Sport 2. L'angle de chasse de la fourche de 25 degrés, combiné à son empattement de 57,7 pouces et une bonne géométrie de châssis, permet une conduite stable et bien gérable. Le poids à vide est quand même de 445 livres, tout plein fait. Cette petite mais puissante sportive est quand même équipée du SIRS, le Suzuki Intelligent Ride System. Ceci comprend le sélecteur de mode de conduite Suzuki qui offre au pilote 3 options de réponse de l'accélérateur. On a le système de contrôle de traction Suzuki qui offre également 3 niveaux d'intervention, incluant l'arrêt, et le système bidirectionnel Quick Shift qui fait exactement ce que son nom implique. Ces systèmes peuvent être ajustés à la volée, mais l'ABS a un réglage standard unique qui ne peut être modifié et aucune de ses composantes électroniques n'est basée sur une unité de mesure d'inertie, IMU, qu'on retrouve sur des modèles un peu plus dispendieux. Comme vous voyez, la selle est plutôt basse et la moto est assez courte. Donc, ça fait une moto qui est très maniable. C'est idéal pour les déplacements urbains,
pour les balades en campagne, pour faire des belles enfilées de courbes. C'est une moto qui est agile et qui est plaisante à conduire. Le prix est pas mal, là, autour de 11 000 $. C'est pas trop dispendieux. Et là, je vois, avec les trous, c'est un petit peu sec, mais quand même, il y en a qui sont habitués à ça, qui aiment avoir de la performance et côté suspension, ça les dérange pas. On peut raffermir à l'arrière, mais c'est quand même limité et en avant, il n'y a pas d'ajustement. Donc, il faut s'ajuster. Ce n'est pas une moto de touring. Par contre, la selle est pas mal confortable. Ça aide un peu. À 445 livres, c'est pas la plus légère, mais sa puissance, son agilité, son agrément de conduite masque très bien ce poids. Il y a en masse de puissance, on sent pas du tout le poids. Ouais, c'est un bon compromis entre sportivité et confort et polyvalence aussi, parce qu'on a une belle performance du moteur, on a une belle finition aussi, et c'est une moto qui va être à l'aise à peu près sur toutes les routes, sur tous les terrains là, de jeu pour la moto. Oui, franchement, elle va prendre sa place sur le marché, j'en suis convaincu. Donc, cette GSX 8S, c'est pour qui? C'est pour les gens qui veulent avoir une belle petite sportive, pas trop puissante, pas trop intimidante, mais c'est surtout une moto qui est plaisante à conduire. Elle est courte, elle est amusante. C'est presque un petit BMX avec un bon petit moteur qui est souple. Il tire bien à bas et à moyen régime. C'est ce qu'on veut sur une petite moto comme ça. Donc, franchement, c'est une belle nouveauté sur le marché et elle s'appelle la Suzuki GSX 8S. Le hasard fait bien les choses. On est dans notre tour de la Corse. On arrive dans un petit village, puis on voit dans un parc, il y avait à peu près 250 motos Indian qui étaient là. C'est le rassemblement Indian Riders Corsica. Alors, bien sûr, Ken et moi, on a décidé d'arrêter pour aller voir ce qui se passait. Voici ce que ça donne. On a trouvé les organisateurs, Patrick et Nicole, ne reculant devant rien, on les a approchés. Qu'est-ce que c'est? C'est les Indian Riders Corsica. Voilà, on est Corse de Bastia. OK. Et on organise cette manifestation indienne tous les ans, Oui. le deuxième week-end de mai. Et c'est une manifestation européenne. OK. Parce que Il y a j'ai parlé gens, à des voilà, Belges, des j'ai parlé à Belges, des toutes sortes de gens. Polonais, des Italiens, des Luxembourgeois, des Suisses, beaucoup de Suisses qui viennent. Pas de Canadiens encore, mais on Alors, on est là. On a bon espoir. Ça viendra, ça viendra. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait que la marque indienne est populaire ici? Vous savez qu'en France, c'est quand même le deuxième marché après les États-Unis. Oui, pour Indian. Voilà. Oui. Parce que ce C'est sont gros. des très très bonnes motos, très modernes et très fiables. Et qu'est-ce que les gens ont fait, là? Ça fait quoi, Alors, une semaine que vous êtes ici? ou c'est qu'une On journée? reste 5 jours. Voilà. Donc, 5 jours, 4 nuits, au même endroit. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai déterminé 12 parcours. OK. Et au choix, les bikers se positionnent en fonction de la difficulté. OK. Voilà. Ah, vous avez même fait Oui. des ratings Exactement, pour les rides. Comme les pistes de ski. D'accord. Et donc, on les drive le matin pour leur donner des tuyaux de dernière minute, par exemple. Un restaurant, une chapelle à voir, il pleut, faites attention sur la route, etc. Et au retour, on partage toutes ces expériences. Vous aviez combien de personnes, là, ce week-end? 250. 250. 250 riders, c'est quand même beaucoup. Cette année, on ouais. en a beaucoup plus que l'année dernière. OK. Cerise sur le Sunday, Ouais. c'est la plus grosse manifestation indienne d'Europe. D'Europe. Oui, déjà. Et vous avez vu que c'est très féminin, indienne. Hein? Il y en a pas mal. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Ladies First. Bien, Oui. oui, parce que les filles ont envie de se déterminer, elles ont envie de marquer leurs différences et montrer en fait qu'au même titre que les hommes, elles peuvent piloter des super motos et puis faire en sorte de se regrouper et essayer de rayonner sur l'Europe, partout dans l'Europe. Partout. Vous avez combien de filles là-dedans? Combien de femmes? Alors là, à ce jour, elles sont Là, elles sont maintenant 50 ou 60. 50. 50 ou 60. Ouais, Et puis ouais, ça ouais. va aller crescendo, évidemment, parce qu'on fait tout pour véhiculer cette belle image de femme. Il n'y a pas que des Libre. hommes qui font de la moto. Ben non. Voilà, Et c'est dites-moi, la Corse, bon, vous avez un parti pris, c'est clair, mais pourquoi les gens doivent venir en Corse? L'accueil,
L'accueil. Oui. L'accueil, c'est La primordial. gentillesse des Mais Corses. par contre, il faut s'habituer, hein, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle chez nous des pinces sans rire. Il y a le faciès qui ne va pas toujours avec ce qui est dit. Donc, C'est de au l'humour. début, ça Alors, pas ça du tout, désarçonne un c'est peu. qu'à un moment donné, tout ça va fondre. Hein, Ouais. Et puis, le Corse est foncièrement généreux. Oui. Mais sur le moment, comme c'est une île qui a été énormément envahie, Souvent depuis- conquise, jamais depuis, soumise. voilà, c'est ça. Donc, on se méfie un petit peu de l'étranger, quoi. Mais tout de suite, la glace se brise et on accueille, on ouvre notre cœur et nos bras. Et les routes C'est ça. sont complètement folles. C'est magnifique. Les routes sont folles et la Corse est à l'image de ses habitants. Voilà. Mais C'est-à-dire, surtout, on ne peut pas découvrir la Corse en une seule fois. Non, je Il pense pas. faut vraiment revenir. On va faire une partie de la Corse du Nord, une partie de la Corse du Sud. Faut revenir. il faut On revenir. s'appelle alors? Ouais, ouais. Je vous laisse, On revient alors. l'année prochaine. Oui, oui, et puis il faut oser rentrer dans l'intérieur de la Corse et de découvrir les villages hautains, les villages fiers, Oui. avec des grandes façades. On a monsieur le président du club Highway Ponto à 40 km de Paris. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, t'es venu ici à moto. Combien d'heures? Paris-Toulon, on a fait 9 heures. 9 heures de Ah, route. on a fait OK. 9 heures de Ensuite, route. le traversier. Traversé, on est arrivé à Ajaccio. OK. Ajaccio, on s'est posé un petit peu et après on a été rejoindre la Corsica. OK. Mais pourquoi Voilà. tu fais toute cette route? C'est pour la confrérie, c'est pour les amis. Et en plus, au niveau de l'accueil des Corses, il n'y a Ouais. pas mieux. Oui. On est accueillis, les paysages merveilleux. On s'est régalé des produits du terroir. En plus. Voilà. Oui. Et là, on est descendu à une dizaine. Et voilà, tout se passe à merveille. Il n'y a personne qui a regretté. Personne, et je pense même qu'il y a des inscriptions pour 2024. Ben, Patrick, Nicole, un grand merci. Bravo. Merci à vous. Pour l'organisation. Merci. Puis on va, sachant que ça existe, on va peut-être revenir sur une édition. Oui, Merci. oui, Pourquoi pas? bien sûr. Parfait. Merci. On vous le Merci. souhaite. Merci beaucoup. Bon séjour. Bon séjour. C'est tout pour ce spécial essai du show de moto. La semaine prochaine, on en a encore quelques-uns. Il y a aussi Cindy Martin, notre collaboratrice, qui viendra faire un tour en studio. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Soyez prudents sur les routes. Salut!